Le réseau des femmes pour la réconciliation nationale, la cohésion et l'équité sociale référence, en collaboration avec la pépinière du Bourkin Lim, a lancé lundi la 3e édition du Camp de la paix Bark Biga, qui se déroule du 22 au 27 juillet 2024. Ce camp, qui accueille 30 enfants et adolescents cette année, vise à sensibiliser les jeunes sur les thématiques telles que la paix, la sexualité, les addictions ainsi que le leadership et l'engagement social. Une des particularités de cette édition est son inclusivité, permettant la participation d'enfants en situation de déplacement interne. Ce camp aussi a pour objectif d'amener les enfants surtout à participer. Dès la première session, les communications se faisaient dans un sens. À la deuxième session, les enfants ont commencé à développer des initiatives. Les thèmes que nous avons exposés aujourd'hui, ce sont des thèmes proposés par les enfants eux-mêmes. Ça veut dire qu'on est en train d'amener les enfants à être eux-mêmes des acteurs, qui soient eux-mêmes des organisateurs. Et les formateurs sont en train de s'effacer petit à petit, pour permettre à ces enfants de faire découvrir les talents. Donc ça, c'est une particularité aussi que nous pensons. Et aussi, il faut ajouter à cela le retour des parents. Les parents nous disent, ah, c'est quand même intéressant, comment vous faites avec si peu de moyens. Mais pourquoi on arrive à le faire? Parce que les deux organisations développent elles-mêmes, mobilisent des ressources internes pour accompagner. Sinon, la cotisation, la contribution des enfants, c'est juste une question de les amener à participer. Mais les deux organisations, ce n'est pas un camp qui est organisé pour engranger, c'est plutôt un camp organisé pour aider les enfants à devenir des vecteurs de paix. On s'est rendu compte aujourd'hui que ce que le pays traverse comme mal, et que tout le monde doit être vraiment à même de s'engager et de participer pour qu'on puisse retrouver la paix. Il faut non seulement déconstruire la mentalité des grands et reconstruire, mais surtout il faut aller à la base vers ces enfants qui sont tout petits pour leur inculquer cette manière de voir, cette vie pacifique à la base. Et cela répond même à l'un des objectifs que nous avons. Nous avons des axes au niveau du réseau qui parlent de renforcement des capacités des jeunes et des adolescents dans la culture de la paix et du civisme, la culture de la non-violence surtout. En ce qui concerne l'avenir du camp de la paix, les organisateurs envisagent d'élargir leurs horizons en cherchant à délocaliser l'activité et à impliquer davantage les autorités locales. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure soulager les parents, au lieu qu'ils viennent déposer leurs enfants, venir les chercher, comment faire un camp fermé, en dehors, délocaliser ça, pour que ce soit hors de Ouaga, que ce soit un camp fermé, pour que les enfants aient plus de temps d'échange, plus de temps de partage d'expérience. Et aussi, nous pensons que avec le temps, nous allons vers des partenaires qui peuvent nous accompagner, mais avec l'État, si oui, mais sinon nous ne sommes pas engagés forcément à ce niveau, mais nous voulons que les autorités sachent qu'il y a un travail qui se fait à la base. Les autorités prennent en compte ce travail et que pourquoi ne pas aussi donner des stratégies ou les moyens à d'autres structures de créer des initiatives pareilles pour pouvoir occuper sainement les enfants. En plus de l'instruction, des activités récréatives sont prévues. Il s'agit notamment d'une initiation à la manipulation de drones civils et d'une sortie touristique. Ce camp représente une véritable opportunité pour les jeunes de se former à la culture de la paix tout en développant des compétences essentielles pour devenir des leaders engagés dans leur communauté. Pour participer, les jeunes doivent avoir entre 12 et 17 ans, qu'ils soient scolarisés ou non. Les parents sont encouragés à accompagner leurs enfants au camp pour témoigner d'un engagement familial.